un titre très important. Aujourd'hui est un jour dédié à Dieu. Bonjour papa, le révérend Marcel Conan. Bonjour Ahmed. Voilà. Ce matin, le peuple de Dieu vous attend. Je voudrais un seul mot. Le peuple de Dieu qui vous attend ce matin. Bon, le mot ce matin, c'est Jésus a dit heureux ceux qui sont humbles. Hériteront de la terre. Donc, le thème de ce matin, ça veut dire que l'humilité n'est pas humiliation, mais c'est une gloire. Donc, je souhaite tout le peuple de Dieu de pratiquer l'humilité. Ça veut dire être humble, prendre l'exemple sur le Seigneur Jésus-Christ. Comme il a dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 29, dit je suis humble, je suis ici. Donc, ce matin, c'est sur ce thème que nous avons traité ensemble. Danti ani Yesu mande mo ntuye eti omo yo kwela ose e yari onyure mu ewu yo fo eso yaki aki osa be kwa fache nga moche ba yo su nure mu o Yesu e fa osu fa si so ba e so ba su amo odo ma fu amo odo mo yodan e ngoy nu famille sans Jésus Christ do mayo vraiment on y est anglais mo ka bule kasi ça que ma sanyo san ya do mano ba fi reafi yo kan vule ngo to aka on de famo ya katanisu ka bo yi wa te wa bo sa Jésus Christ do mayo amen amen. Pas une humiliation mais précède la gloire. Moi c'est quand les Dimanya se guale songe oma anunya anzema komesu anzema mesu. L'humilité n'est pas une humiliation, mais précède la gloire. Ma efa mati ne tribune kon immeuble ani ngora. Prenons Matthieu 11 verset 29. Ma ngora ablani ngora. En femme ti wala komesu wakambo. Ye en famille Jesu affinti wete ye mi anlanti frolo ye amoura wagwa assez Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes. La marche spirituelle. Ngotia Jésus a dit ngadia yi asolusano. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ a laissé cette recommandation à l'Église? Parce que l'Église est sur la terre et dans ce monde. La Bible également nous dit ce monde est appelé monde de ténèbres. Et tous ceux qui y habitent sont appelés les enfants de ténèbres. Et c'est pour cela que Paul nous dit dans le livre d'Éphésiens, il nous dit qu'auparavant vous étiez dans les ténèbres et maintenant vous êtes appelés les enfants de la lumière. Et cela veut dire qu'au moment où on n'était pas chrétien, on était parmi les gens de ténèbres. Et Paul parle de deux royaumes, le royaume des ténèbres et le royaume de la lumière. Donc, Jésus Et cela veut dire que ceux qui n'ont pas encore connu le Seigneur Jésus, qui sont encore dans ce monde-là, sont dans le monde des ténèbres. Et
Wanya ou bien frère, le frère qui pas galé non pas. Oh wabi, le kura beti famille qu'on va beti ou sous qu'on va beti affaire fili kaule, ben va beti abe dire que kaule, ben dit du monde kaule. Sangre bi so fo be bobi nanti wa wenu Chris yati no le frère beke wa wenu anze pa galé non pas. Ye be ou le frère nous wa wenu. Mais ceux qui sont sur la terre, mais qui ont reçu le Seigneur Jésus, ils peuvent même dormir ensemble, ils dorment même ensemble, mais ils ont reçu le Seigneur Jésus. La Bible dit que si ta naissance n'est pas de l'esprit et d'eau, tu ne peux pas hériter le royaume de Dieu. Alors ces personnes qui ont reçu le Seigneur Jésus sont du royaume de la lumière. On me dit que moi c'est quand même pourquoi est-ce que je dis l'humilité n'est pas une humiliation, mais précède la gloire? Aujourd'hui, si quelqu'un est humble, les gens ne le considèrent pas. Mais ce sont le comportement de gens des ténèbres. Alléluia. Il y a les gars, ça pour le fond de mort, on dit ouais t'es frère, on sait que moi c'est, que nous des caca, on sait, il faut caca, on sait sous ça sont caca. Ou alors si quelqu'un est humble ou doux, les gens le critiquent et ils ont des préjugés pour sa vie. Quand on dit qu'il est peureux, oh, il y a soirée la place. Oh, lui, ça, c'est pas un homme. Une femme même est mieux que lui. Ou alors si c'est une femme, on dit c'est parce qu'elle est insensée. Ou alors elle est peureuse, on la provoque, on la frappe même. Parce que tout le monde dit que c'est là, oh, je l'ai moins. Et donc dit qu'ils ne savent pas où elle ne sait pas parler. Donc disent qu'elle est insensée. Donc dit qu'elle est insensée. Même ici, les gens me pensent que on dit ça Ses parents d'un peuple disent il est trop doux ou humble. Il est doux ou calme. Et les gens du royaume des ténèbres peuvent traiter cette personne de fou, de bête. Donc dire que toi, il ne peut pas parler comme un homme. On ne sait pas comment il est né. Donc ces parents peuvent dire qu'ils n'ont même pas d'enfant. C'est comme une tortue. Quand on ne met pas la braise, il ne peut pas marcher, il ne peut pas marcher. On l'excite à répondre violemment. Ce n'est pas humiliation. Alléluia. Yeah. C'est un petit blague, souvent, il y a regardé bien, il encore. Et si c'est une femme qui s'est mariée, elle est humble ainsi. Il y a souvent un qui est face à le mari la piétine. Ça c'est femme ça. Insensé. Stupide. Oui. Ah, oui. Mais sinon, mais dans les ténèbres, on n'est pas dans les ténèbres et la lumière ne sont pas la même chose. Donc, sinon, pour les ténèbres, il dit si tu vends ton droit de lait, je vais acheter. Dans les ténèbres, quelqu'un ne peut pas accepter d'être gouverné par son frère ou sa soeur. Dans les ténèbres, mais si tu ne sais pas l'ami, il ne peut pas avoir peur de toi. Donc là-bas, et ils sont tous comme du piment. La femme ne peut pas être gouvernée par son mari.
Yeah. Et ainsi de suite chez l'homme, même chose. Les enfants, les parents ne peuvent pas le parler. Et les enfants ne peuvent pas supporter les parents. L'église qui est encore dans le monde des ténèbres. Tous ceux qui sont dans cette église sont comme des épines. Et Paul a dit aux Galatiens, vous assemblez, vous griffez, vous ne savez pas que cela n'est pas bien. Cette église, ils ne sont pas unis. Ils ne peuvent jamais être unis. Ils ne peuvent jamais réussir. Il n'y a pas de respect, d'obéissance. Ils peuvent rien entreprendre. Quand je regarde, j'observe l'église de Morofé. Elle est comme ça. Parce que Jésus dit que celui qui est né de la chair est de la chair. Cela veut dire que ces personnes qui sont nées de la chair, qui sont encore dans les ténèbres, sont des personnes qui n'entendent pas et qui ne voient pas. Jésus dit, je suis la lumière du monde, et celui qui marche dans la lumière voit. Yes, bien sûr, on a tous de vie moufée. Au plan où on sait, au plan où on à son sort, à aussi faire nous. Et si mon église Morofé ne voit pas et ne peut pas marcher dans cette lumière, cela prouve qu'elle est encore dans les ténèbres. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Jésus a dit, prenez mon joug sur vous. Et recevez mes instructions. Car je suis tout. Et humble de cœur. Jésus dit, prenez mon joug sur vous. Car je suis tout et humble de cœur. Il dit, en le faisant ainsi, vous trouverez du repos pour vos âmes. Donc, Jésus ce que Jésus-Christ a dit aux enfants de la lumière, tant qu'ils ne mettent pas en pratique ce qu'on appelle le repos de l'âme, ils ne peuvent pas recevoir. Qu'est-ce qu'on appelle le joug où Jésus-Christ nous demande de prendre? L'humilité. Dans la Bible, quand les enfants d'Israël pêchent contre Dieu, et quand leurs ennemis ont la victoire sur eux, avant, il y a quelque chose appelé dans la Bible le joug de l'esclavage. Ils mettaient sur le dos et on attachait la main sur ce bâton. Et tu as les mains liées comme ce bâton sur ton épaule. Le bâton qui est sur ton épaule. Cela veut dire que je m'humilie et je t'appartiens devant toi. Et c'est pour ça que la main est levée. Vous ne voulez pas que les bras soient baissés. Qu'on dise qu'il prend quelque chose dans sa poche, alors les mains sont levées. Vous allez voir que quand les soldats sont en guerre et qu'ils sont vaincus, on les entoure, ils ne peuvent pas combattre. Soit ils laissent tomber les armes et puis lèvent les mains.
signe d'abandon. Au couteau, Il se prosterne. Cela veut dire que j'abandonne. Esaïe dit, Gagnant Jésus-Christ. et quand j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, je pensais que cette humiliation ou le mépris. Mais après réflexion, j'ai vu qu'il a chargé nos souffrances et nos difficultés et la condamnation que nous devions subir, et c'est tout cela que Jésus-Christ a chargé et porté à toi. Hier, ma parole dit nous dans le Philippien, frère, c'est que moi, c'est les moi, c'est ça, pas béni, on se prend, mais pour les cas de sous-poignance, pour les cas de sous-fifi, c'est que moi, c'est ça, il va y avoir des gens qui ont fait moi, sous moi, on m'a dit, on va appeler souffle facile, il peut pas avec qui sont. Et Philippiens pouvait dire que lui qui s'est humilié, après humiliation, Dieu l'a établi au-dessus de toutes choses. Donc, cela veut dire que ce n'est pas une humiliation, mais qu'il s'est humilié. Et je peux demander à mon Père d'envoyer les anges pour combattre. C'est Jésus, sans l'humilité du Seigneur Jésus, nul ne pouvait lui porter main. Et l'humilité était sa vie, et l'humilité était son comportement. Et l'humilité était un acte qu'il posait chaque jour. Alléluia. Alléluia. Yema Éthiopien, ça y est bien. Diabobe Sali, Osukanda Ndeso. Et c'est pour cela que l'évêque éthiopien lisait cette parole. Ofali, Gekor, Gazab, Okon Yemi Sole. Et l'Esprit de Dieu a dit à Philippe, va. Afi, ça qu'on est bien dans mon soukoya. Car il y a quelqu'un qui parle avec moi. Philippe, Mungeriou. Et Philippe s'est approché de lui. Oh, Dekanga les Osu. Et il était en train de lire la parole. Philippe, Et Philippe lui a donné les détails. Que ce n'est pas une humiliation. Mais c'est à cause de l'amour qu'il a pour nous. Il s'est humilié pour charger ce fardeau. Et c'est pour cela qu'il est mort pour nous et son sang a versé. Et la Bible dit que quand le monsieur a entendu, car ce monde les appartiendra. Dieu les humbles. Car ce monde les appartiendra. Tout parce que Jésus-Christ disait bien heureux ceux qui sont humbles. Il parlait à qui? Il parlait à son équipe. Il parlait à ses enfants. Car c'est lui qui est la lumière. Et ceux qui sont en lui sont dans la lumière. Cela prouve clairement que l'humilité n'est pas une humiliation, mais précède la gloire. Sois serviteur. Jésus a dit à Nicodème, sois Nicodème. C'est pour cela qu'on l'a dit dans ceux qui sont dans les ténèbres, cette parole de vérité est une parole insensée devant eux. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ demande à son église de suivre son exemple, de charger son joug, de prendre son joug, de marcher dans l'humilité, un cœur doux. Il y a des gens qui peuvent être doux dans le monde, dans les ténèbres. On dit,
C'est le chien qui n'aboie pas là, qui est dangereux, qui mord. Donc, aussi, non. Donc dans les ténèbres, ceux qui ne parlent pas, vraiment ils pardonnent difficilement. Ils sont sévères. Les gens ont peur d'eux. C'est pour ça qu'ils disent que le chien qui aboie ne mord pas. Et le langage des gens de ténèbres. Il dit le jour où il va me toucher, je vais le montrer à lui. Je lui prouverai que je suis enfant de Quadio. Donc, faut semblant d'être humble. Mais il regarde, il observe. Laisse-le. Ils n'ont pas dit. Mais le jour, il aura des problèmes. C'est là on va voir ici. Mais quand il te regarde, bonjour papa. Papa, un yellow. Bonjour maman. Maman. Salutation là. C'est pas tout qui est limité. Si tu veux ton droit d'aînesse, il va l'acheter à 1 franc. Alléluia. Maintenant, aussi nous sommes. Et dans le monde et dans les ténèbres, il y a des gens qui font part de leur nourriture aux autres. Ils donnent même peine le pied de celui qui est en face de lui. C'est pour que demain il puisse parler. Probablement. Avant qui t'a donné à manger ici. On va y aller. On va. Ça fait 2 jours. Alléluia. Vous qui êtes là ce matin, quand vous êtes encore dans ce monde, et vous, cela est encore en vous. Cela est encore en vous. Ce que Jésus demande à l'église de faire, elle n'a pas encore. Pourquoi est-ce que Jésus-Christ demande à son église de prendre le joug d'humilité? L'humilité. Sanctification. L'humilité. Ne dispute point. Ne fait point de palabres. Ne divise personne. Ne trie point. Et ne garde point de rancune. Il n'a pas envie de commettre le péché. Il ne se met pas en colère. Il ne se venge pas. Il ne pense pas à elle ou à lui-même. Et pense aux autres. L'humilité. Pardon. Pardon, des patients. L'humilité est une lumière. Est le sel. Est la vie. Est la richesse. Est puissante. Est autorité. Est grandeur. Est victoire. Alléluia. L'humilité est la sagesse. Celui qui est sage, celui qui est intelligent, celui qui réfléchit, celui qui fait le bien, celui qui est véridique. L'humilité est une chose qui ne se vend pas. Qui ne se vend pas. L'humilité est une chose qui a la maîtrise de soi. Ces œuvres marchent sur 2 choses. Le doux et un cœur humble. Il y a une
Lui, il est doux et humble de cœur. Donc avait dit que ceux qui sont dans les ténèbres, tous sont doux, mais ils sont sévères. Mais pas tout. Mais pas un. Jésus dit, pour le Seigneur Jésus, il est doux et humble de cœur. Il a fait cela. Et les gens ont pensé qu'ils pouvaient l'emprisonner, ils pouvaient l'insulter, ils pouvaient le frapper, ils pouvaient le déshabiller, ils pouvaient le tuer, ils pouvaient l'enterrer. Ils l'ont tué et cela était fini. Ils ne savaient pas que cela était une gloire. Jésus a une histoire parce qu'il y a des Timothées, il est doux et humble de cœur. Il a eu la victoire. Sur la terre et sous la terre. Philippiens 2:10. Il dit dans les cieux, sur la terre et sous la terre, son nom est au-dessus de toutes choses. C'est pour ça qu'il a dit humble les humbles. Il humble les humbles. Tout le monde les appartient. Car ils sont des personnes qui ont la vie sanctifiée. Il n'y a pas de litige entre eux et les autres. Car ils marchent comme la lumière ou le sel et ils plaisent au monde. Et la Bible dit que Jésus-Christ grandissait en sagesse et en intelligence. Et aujourd'hui les chrétiens, la recommandation que le Seigneur Jésus leur a laissée, parce qu'ils ont l'argent, parce qu'ils ont des pains, parce qu'ils ont des sacs de riz, parce qu'ils ont des chaussures, parce qu'ils ont des magasins, parce qu'ils ont leur commerce, parce qu'ils vont à l'école, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils ont leur chien, parce qu'ils font son métier, parce qu'ils ont des parents, parce qu'ils ont des parents, parce qu'ils n'ont pas de choix, ils ont des petits, à cause de leur parents. Qui est comme moi, et lui-même qui est comme moi. Et à cause de l'église, on s'est connu. Et c'est pas lui qui c'est pas le dit et lui. L'église marche dans le désordre, dans les ténèbres. Si tu es fier de l'église, tu ne peux pas dormir. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit soyez humble comme une colombe. Soyez tout comme la colombe. Mais la face de colombe, où est-elle? Seigneur, a oublié nous. Demandé de faire quelque chose. Jésus s'est dit que je suis sous. Quand j'étais encore dans le monde ténèbres, par là, c'est mon travail, c'est ma quelqu'un qui est têtu, bandit là, où les parents n'ont pas de mettre, c'est moi. C'est qui boit, tu bois avec citron, zouka et topa là, c'est moi. C'est qui filme les drogues faits là, c'est moi. J'ai fait ça. Mais depuis j'ai entendu cette parole. Je suis un homme coléré, très dur. Ma maman est là.
On t'a demandé, faut qu'elle parle là. Elle va parler en parabole. Parce qu'elle ne peut pas parler directement. Oui, il a menti. Pour que je puisse entendre. Mais cette parole m'a transformé. C'est pourquoi je suis devenu comme ça. Sinon, ce n'est pas humiliation. Ce n'est pas quelque chose qui est honte pour moi. Dans le monde de ténèbres, pourquoi les gens n'acceptent pas? C'est une honte pour eux. Telle que ma personnalité, ou bien ma personne personnelle. Vous faites ça, c'est une honte. Non, mais dans le Seigneur, c'est une gloire. La joie, c'est la paix, c'est l'élévation. On était parti au Burkina Mali. Mes ennemis, serviteurs de Dieu, ont voulu me traiter comme eux me souhaitent. Isolé. Moi-même, Zaki de lui que je fais partie, à checker que je fais partie et prépare avec pour le mange sans m'appeler. Et mes enfants sont venus me voir. Papa, il faut qu'on demande. Il leur a dit, pourquoi on demande? Laissez ça. Concentrez-nous. Et jusqu'à dernier point, c'est eux-mêmes qui ont témoigné, qui nous ont félicités. Moi, je n'ai pas les féliciter, c'est qu'ils ont venu me féliciter. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Même dernier jour, le 3, ça veut dire 3 mai, le prophète ne voulait pas céder la place. Il est venu avec voiture, protocole, service, cortège. La sécurité garantie. Et moi je suis venu, je suis souffert. Et je suis là. Nous tous on fait renseignement. Où je suis assis, il n'a pas demandé qui est assis ici, ils ont dit pousser chercher d'abord. Je suis venu m'asseoir. Jusqu'à vous donner combien de temps? 15 minutes. Et il me dit, voici mon micro, ça c'est le micro professionnel plus que pour toi. Et rien. Pour moi, la même, là, ça débrouille un peu. Il ne connaît pas la pour moi, cette vieille, c'est pourquoi, mais il ne peut pas. Ça là. Pour moi, c'est un commencement, ça va tirer le son. On a prié 15 minutes. Dieu s'est manifesté. Alléluia. Donc partout où on est, moi étant aussi. Et soit moi c'est carrément. Apprenons l'humilité. Et la Bible dit que ceux qui s'élèvent, Dieu les abaisse. Et combien de jours, 2 personnes sont allées prier. Il considère qu'à mes frères, moi c'est connaît. Un parmi les deux connaît ce qui a fait. Et l'autre ne connaît pas l'humilité. Tu vas les dire, frère. Et papa, il dit, béni soit-tu le Seigneur. Moi je donne ma vie, je donne mon offrande. Tu as quel bien à dire besoin de ça? Comme celui qui a arrêté à côté de moi. Comment aussi, en Mais l'autre qui connaît l'humilité. La récompense. Fais ça, figure. Il a tapé sa porte.
Abel a baissé sa tête et dit, Dieu mon Père, je suis pécheur, pardonne mes péchés. Et Dieu l'a béni, Dieu l'a élevé. Alléluia. Alléluia. Vous voyez les deux caractères entre Abel et Caïn. Abel et Caïn. Si Abel Timon un cœur doux, c'est Abel un comportement humble, ou bien un comportement doux, quand son frère dit à